Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Au Quotidien, votre rendez-vous avec l'actu locale, avec Alexandre Ferrer ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Anthony Piton, bonsoir à toutes et à tous. On parle économie et business ce soir avec l'invité du JT. Jean-Pierre Fabre, vice-président du club Business Sarthe et créateur de la première convention d'affaires B2B en Sarthe. De quoi s'agit-il? On en parle dans quelques instants. Et dans la suite, c'est bien de saison, il sera question des hirondelles. Et l'association Vibrer Naturellement souhaite sensibiliser sur la présence de cette espèce qui réalise sa période de migration en provenance du continent africain. Nous recevrons Jean-Jacques Rey, président de cette association, pour en parler. Mais tout de suite, place à l'actu. Bienvenue dans votre JT du mercredi 26 mars. Au sommaire aujourd'hui, la visite du chantier du collège Pierre de Ronsard à la Charte-sur-le-Loir. Les travaux ont débuté en octobre dernier et se termineront cet été. Mais l'occupation du site et le bruit perturbent l'organisation de l'établissement scolaire. Précision dans cette édition. Et puis, session d'entraînement des jeunes de l'ANI Brave Football avec des joueurs du Mans FC. Un événement très attendu par le club calaisien. Découverte en fin de journal. À la Charte-sur-le-Loir, le collège Pierre de Ronsard est en pleine transformation actuellement. Ces derniers mois, d'importants travaux ont été lancés pour améliorer sa performance énergétique. Mais pour le personnel et les élèves, ces chantiers en site occupé imposent de nouvelles contraintes d'organisation. Entre cours et rénovation énergétique, comment gérer? Reportage d'Anthony Piton. Au collège Pierre de Ronsard, les bruits des marteaux et des perceuses se mêlent à ceux des cours. Depuis octobre dernier, les 175 élèves suivent leur scolarité au milieu des travaux de rénovation énergétique. On a dû modifier des services de manière à assurer la sécurité des élèves dans les différents espaces créés par les barrières. Un défi de taille pour les élèves et pour le personnel qui doit s'adapter au bruit et à la poussière. Les enseignants vont changer très régulièrement de salle, vont accueillir dans les salles qui sont habituellement les leurs d'autres enseignants. Autant un enseignant de mathématiques, on peut le déplacer dans une salle de langue. La décoration de la salle ne sera pas la même, mais il va retrouver une structure à peu près la même. Autant une salle des profs, on ne peut pas la remettre n'importe où. Une infirmerie, on ne peut pas la remettre n'importe où. Et donc, il faut anticiper des lieux d'accueil temporaire. Beaucoup d'anticipation et d'organisation qui doivent permettre de refaire à neuf toute l'isolation du bâtiment et faire baisser sa consommation d'énergie de 40%. Ce sont des travaux en site occupé qui sont extrêmement complexes à mener pour maintenir un cadre de vie agréable. C'est une opération de 9 mois, donc extrêmement rapide grâce à un procédé français industriel et l'entreprise CIFAS qui a pu développer ce procédé-là. Alors on peut dire que 9 mois c'est assez rapide, mais pour un élève, 9 mois privé d'une partie de cours de récréation, ça reste quand même assez long. La cohabitation des élèves et des ouvriers va continuer jusqu'à l'été. Les salles de classe retrouveront un peu de calme dès la rentrée de septembre pour des travaux scolaires cette fois-ci. Une info sur les 24 heures du Mans, on en sait plus sur le défilé des bolides au centre-ville. Prévu le 7 juin prochain, le Mans accueillera pour la 3e fois le roulage avec une trentaine de voitures, dont 19 participantes aux 24 heures du Mans. Le parcours, un peu plus de 2 km dans le centre-ville. Le départ est donné depuis la place du Jet d'eau et les véhicules réaliseront 2 tours pour plus de spectacles. Afin de sécuriser ce tracé, 70 commissaires seront mobilisés. Infirmiers, aides-soignants, personnel administratif et logistique, les hôpitaux recrutent en Sarthe. Et les candidatures arrivent en quantité. Ils étaient au moins 300 à l'occasion d'un job dating au centre hospitalier du Mans ce mercredi. Plusieurs postes à pourvoir au sein du groupement hospitalier de territoire qui concerne 6 hôpitaux dans le département. Un événement organisé tous les ans. Pourquoi? Les précisions de Laurie Legal, responsable ressources humaines du centre hospitalier du Mans. Écoutez. Ça veut surtout dire que c'est des événements qui fonctionnent. On les fait de plus en plus avec une envergure sur les hôpitaux de Sarthe aussi, suite à la nouvelle direction commune. On est là aujourd'hui donc pour représenter le CHM, la diversité de nos métiers. L'objectif c'est ça, c'est d'avoir cette convivialité dans l'échange et puis de voir. Il y a aussi beaucoup d'informations, il y a un rôle aussi de faire connaître la diversité de nos métiers certes, mais aussi montrer ce qui peut être possible, pas possible dans l'accompagnement qu'on peut proposer. Ça veut surtout dire pour moi que ça fonctionne et c'est des opportunités pour rencontrer des candidats et échanger avec les managers. On passe à l'invité de ce JT, c'est Jean-Pierre Fabre, vice-président du club Business Sarthe. Jean-Pierre Fabre, bonsoir. Bonsoir Alexandre.
Vous organisez la première convention d'affaires B2B, comprenez business to business en Sarthe, dans le cadre de l'opération La Sarthe Innove, une opération qui vise à mettre à l'honneur les entrepreneurs sartois, organisée par le département et Ouest France. Cette convention d'affaires B2B se déroule le 22 avril à l'abbaye de l'Épau au Mans. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'offrir aux entrepreneurs, aux entreprises sartoises, la possibilité de se rencontrer dans un schéma très court, 15 minutes. 15 minutes mises à profit pour vraiment discuter 100% business. Il n'y a pas de présentation, on va vraiment à l'essentiel, c'est le besoin, quel est le besoin de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle recherche et quelle est l'offre qu'il peut y avoir en face proposée par l'interlocuteur. Donc cela concerne tous les entrepreneurs et entrepreneuses de la Sarthe. Ça concerne tout secteur d'activité et toutes les entreprises sartoises. Pourquoi proposer ce type d'événement en Sarthe aujourd'hui ? Alors, c'était un projet ancien que j'avais proposé au conseil d'administration du club l'année dernière, que l'on avait décidé de faire cette année. Et il se trouve qu'on a été contacté par Ouest France et le département pour participer au jury de la Sarthe Innove qui va se tenir le soir du 22 avril. Et donc du coup... donc de 13h30 à 18h30. Alors la Sarthe Innove, c'est le soir. La Sarthe Innove, c'est le soir. C'est le soir. Et en conséquence, nous leur avons proposé, nous, en amont, l'après-midi, d'organiser une convention d'affaires qui va permettre de donner une dimension très, très fortement business à cette journée. Et les participants à la convention vont pouvoir poursuivre le soir assister à la remise des prix à l'abbaye d'Épau. C'est un événement qui donc est nouveau en Sarthe, en l'occurrence. On retrouve cet événement aussi dans plusieurs départements voisins, le Maine-et-Loire, Normandie, Indre-et-Loire aussi. Effectivement, on a ça dans d'autres départements. C'est un outil d'animation économique assez important. Et notamment en Maine-et-Loire, on a fait un petit peu de benchmarking. En Maine-et-Loire, ils ont une manifestation à peu près équivalente à Angers qui réunit 450 participants et fait 900 rendez-vous en une journée. Nous, pour une première, on va démarrer de manière un petit peu plus modeste avec, nous pensons avoir aux alentours de 120 à 150 participants. D'accord. Je pense que l'objectif va être atteint. Sachant que vous avez commencé l'opération il y a à peu près 3 semaines, c'est ça ? Vous attendez une dizaine de jours, on est ouais. à 80 inscrits. Donc théoriquement, on devrait atteindre les 120, 150 sans trop de problèmes, ce qui va nous permettre de générer en une demi-journée 450 à 500 rendez-vous. Pour une personne, pour un entrepreneur, une entrepreneuse en l'occurrence qui réalise ces rendez-vous, c'est une dizaine de rendez-vous dans l'après-midi ? Une dizaine de rendez-vous dans l'après-midi, oui. Rendez-vous de 15 minutes, pré-programmés, horaire fixé, voilà. Le prix d'une inscription, c'est de combien ? Alors, c'est variable en fonction des clubs d'entreprise, participation à un club d'entreprise ou pas, mais là, on va dire que le prix, entre guillemets, grand public, c'est 85 €, ce qui est tout à fait raisonnable pour un événement de ce type-là. Un événement que vous souhaitez... Peut-être vous allez découvrir en l'occurrence comment se passe cette édition, peut-être pour le renouveler dans les prochaines années, indépendamment de la Sarthe Innove peut-être ? L'idée, mais je pense qu'on va, enfin si nos partenaires de la Sarthe Innove le souhaitent, mais on va rester probablement associés. Et pour nous, c'est effectivement pour le Club Business Sarthe, c'est un événement que l'on souhaite renouveler chaque année. Alors pour participer à cet événement, donc vous pouvez vous inscrire sur le site, alors c'est un peu long, le site inscrit effectivement en bas de votre écran à l'instant, oandb.fr/event/convention-business-Sarthe. Et pour toutes informations, le club Business Sarthe est joignable via l'adresse mail contact@club-business-sarthe.com. Merci Jean-Pierre Fabre, vice-président du club Business Sarthe. Sinon, il y a plus simple. Vous allez sur la page sur le site web du club Business Sarthe. Il y a un événement qui s'appelle Convention Business Sarthe. Vous cliquez dessus, vous avez le lien. Parfait. Effectivement, ce sera plus simple comme ça. Merci Jean-Pierre Fabre. Au revoir. Allez, on prend maintenant la direction des terrains de football avec un entraînement pas comme les autres du côté de Saint-Calais. Ce mercredi après-midi, les jeunes de Lanny Bray Football accueillaient des joueurs professionnels du Mans FC. C'est fréquent que les 100 et or rendent visite à des clubs du département, mais pour chacun de ces enfants et ses dirigeants, c'est un moment unique et important dans une saison. Un reportage de Colin Ancel. 3 nouvelles recrues pour Lanny Bray, le temps d'un après-midi. Ce mercredi, 3 joueurs de l'effectif professionnel du Mans FC viennent jouer au football avec les jeunes à Saint-Calais. La dernière fois, c'était il y a 3 ans. C'est toujours sympa d'avoir des joueurs professionnels qui viennent. Ils sont forcément un minimum bons, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. C'est super surtout pour les enfants, ça leur permet de découvrir un petit peu le monde professionnel. Cette année, on a fait pas mal de choses. Et on a des enfants qui ont été ramasseurs de balles sur un des matchs. Aux prochaines vacances, on va visiter le centre d'entraînement et puis assister à une séance. Ça incite les enfants à venir jouer au foot et une fois qu'ils jouent au foot, à continuer.
ça fidélise les enfants au club. Exercice avec ballon, relais, conduite de balle. Sous forme ludique, les jeunes jouent et essayent d'embêter les joueurs. Oh non, non. Vas-y, n'aie pas peur. Et c'est un grand moment pour ces jeunes. Je suis contente parce que ils sont venus. Je les ai jamais rencontrés de plus proche que ça. Et des fois, quand c'est des adversaires que je connais pas, j'ai un peu peur quand même de leur faire mal. Mais là, t'avais pas peur de lui? Non. Ça me choque parce qu'on n'est pas habitué d'en avoir tous les jours. Et de voir leur niveau, ça me choque. C'est que c'est des joueurs pros, qu'ils peuvent jouer contre le PSG. Il est très fort, surtout très à l'aise en dribble et en passe. Il est sympa? Oui, très sympa. C'est toujours un plaisir. On les voit ici, ils sont tous contents de nous voir. Du coup, nous aussi, ça nous fait plaisir, ça nous change notre quotidien aussi. Et après, c'est toujours ce petit truc d'avoir envie de gagner. C'est des sourires, il y a rien de mieux, quoi. Surtout que même pour les professionnels, ce n'est pas de tout repos. Niveau conditions, je pense que tu es un peu court, donc on va te faire progresser un peu. Tu le mettras avec une équipe, je pense. Peut-être que pour la fin de la saison des 100 et or, le meilleur entraînement, c'est aller à la rencontre des jeunes du département. Allez, tout autre sujet avec une opération collecte du département qui propose aux Sarthois de récupérer leurs archives, leurs documents d'époque de la Seconde Guerre mondiale pour les protéger et les valoriser. Oui, et vous avez peut-être ça chez vous, les commémorations de la guerre 39-45 sont dans moins de 2 mois donc, et les archives départementales de la Sarthe renouvellent leur opération de collecte de documents ou objets durant l'occupation et la libération conservés par les Sarthois. Photographies, dessins, carnets de notes, lettres ou encore des films d'époque. Vous pouvez soit les prêter ou même les donner. Pour plus de précision, vous pouvez joindre les archives départementales de la Sarthe par mail à archives@sarthe.fr ou au 02 43 54 74 74. Ils sont chefs de gare, aiguilleurs ou mécaniciens, mais en miniature. Depuis 50 ans, les passionnés du club des modélistes ferroviaires du Maine construisent des réseaux où circulent des convois plus vrais que nature. À l'occasion de leur porte ouverte ce samedi, nous avons embarqué à bord de leur univers. Reportage d'Anthony Piton. Des trains miniatures qui roulent comme des grands. Depuis un demi-siècle, le club des modélistes ferroviaires du Maine recrée des paysages, construit des locomotives et fait circuler des convois à l'échelle réduite. On a des gens de la SNCF qui sont ici, qui jouent au train. Alors après, vous en avez qui font que faire rouler du train. Il y en a d'autres, ça va être moins faire rouler, mais surtout faire du paysage, bricoler, construire. Parce qu'en plus, le train miniature, ce qui est bien, c'est qu'on touche à tout. Vous faites de la menuiserie, vous travaillez de l'acier, de l'électricité, de l'électronique, du plastique, parce qu'on construit et tout. Alors c'est vrai que ça engendre beaucoup de choses et tout le monde touche à tout et puis ça plaît à tout le monde. Chacun a donc eu son propre déclic. Pour le constructeur en chef de ce futur réseau miniature, c'est justement la passion pour le bricolage et la précision. Il y a un travail de recherche qui est assez long. Enfin, j'ai fait ça à l'aide d'Internet, Google Maps, tout ça. Et Géoportail pour avoir les plans de cadastre, pour faire ça à peu près à l'échelle. Alors comme en plus c'est pas plat, c'est en virage, donc il faut essayer de faire quelque chose de cohérent, quoi. Donc avec les photos qu'on trouve dans Google Maps. L'association compte une 50aine de membres. Leur point commun, une passion dévorante, bien souvent mise sur les rails dès l'enfance. Alors ça c'est venu par mon père, qui passait tous les dimanches au bord des voies ferrées dans les années 60. Donc moi j'étais tout gamin et il faisait des photos, beaucoup de photos de train. Et je le suivais avec la 403 de l'époque. Et il m'emmenait sur toutes les voies ferrées. Alors à l'époque des grands trains, le Mistral, le Capitole, la Flèche d'Or. Donc tout ça, dans la maison, il y avait des photos de train partout au mur. Des souvenirs d'enfance devenus une passion à part entière. Après 50 ans d'existence, l'association continue de faire rouler ses trains et de transmettre le virus du modélisme ferroviaire. Au quotidien revient dans quelques instants, ça sera juste après une courte page de pub et la météo. On sera avec l'association Vibrer Naturellement qui œuvre pour la protection des hirondelles. Ça sera donc tout de suite, on se retrouve dans quelques instants.
Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci à vous de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer cette soirée ensemble avec au programme un ciel plutôt bien dégagé sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins avec cet anticyclone qui va de nouveau nous protéger en rejetant les perturbations en dehors du territoire. Avec, vous le voyez, des températures qui, elles, évoluent entre 8 et 12 degrés, 8 degrés pour la Ferté-Bernard ou encore à Saint-Calais, 10 degrés à Vendôme, 11 à Blois, Angers, Montval-sur-Loire ou encore pour Laval, 12 degrés pour la Flèche ou encore du côté de Tours. Pour la journée de jeudi, au petit matin, le soleil devrait briller assez facilement sur l'ensemble du territoire avec un grand ciel bleu. Côté température, celle-ci évolue entre 1 et 4 degrés au petit matin avec 3 degrés du côté de Vendôme, au Mans ou encore pour Alençon, idem pour la Flèche ou encore du côté de Tours pour Pont-Valin ainsi que pour Malicorne, 4 degrés à Blois ou encore du côté d'Angers. Pour la suite de votre journée, on profite d'un petit air printanier avec du soleil, des températures qui continuent de grimper. On sera bien au-dessus des normales de saison avec ce mercure compris entre 17 et 18 degrés. Je le rappelle, normalement, on doit plutôt tourner entre 12 et 13 degrés en température maximale. Par conséquent, on sera bien au-dessus de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année. Et pour la journée de vendredi, on va retrouver des éclaircies, mais les traces comme d'une petite perturbation avec quelques averses plutôt passagères. Les températures qui, elles, auront tendance à légèrement baisser entre 13 et 15 degrés en température maximale. Et pour la journée de samedi, on va rejoindre les températures de saison. Côté ciel, un ciel plutôt variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. En ce 27 mars, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Bienvenue dans la suite de Quotidien. Si vous nous rejoignez, faisons un point tout de suite sur la qualité de l'air dans notre région avec notre partenaire RPI de la Loire. Ce jeudi 27 mars, la qualité de l'air est dégradée, voire mauvaise dans une large partie du département sarthois. L'ensemble de la région enregistre une baisse des concentrations en particules fines. Ainsi, l'indice sera moyen sur une large partie du territoire ligérien. Et en ces débuts de printemps, un temps doux et ensoleillé favorise la floraison des arbres et l'émission des pollens. Une alerte est en cours en provenance de plusieurs arbres, l'aulne, le bouleau, le noisetier, le cyprès, le chêne et le saule. Vous êtes peut-être des ornithologues amateurs ou simplement vous souhaitez en apprendre davantage sur les oiseaux et précisément sur l'hirondelle, cet oiseau migrateur symbole du retour du printemps. Eh bien, dans la suite de Quotidien, nous recevons Jean-Jacques Rey. Bonsoir Jean-Jacques Rey. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Vibrer Naturellement et spécialiste des hirondelles. Vous avez donc créé l'association Vibrer Naturellement. En quoi consiste-t-elle cette association ? Eh bien, comment dire, c'est en 2023 que le projet est venu. Nouvel habitant de Vibray, j'ai retrouvé dans les rues un balai aérien d'hirondelles. Et fort de ce fait, je me suis dit, où sont-elles ? Donc j'ai vu des endroits de nidification qui étaient un petit peu menacés un petit peu du fait des déjections. Donc ce projet, j'en ai fait part à un ornithologue réputé de la localité. Et puis il était partant pour s'associer à ce projet. Donc le temps a passé. Et puis en 2024, à l'occasion du Forum des associations, j'ai proposé cette nouvelle association. Donc l'association est née en novembre 2024. En novembre 2024, exactement. D'accord. Alors, votre recensement se fait parce que vous recensez en l'occurrence les nids d'hirondelles et aussi les hirondelles en Sarthe, c'est bien cela ? Pour l'instant, juste sur le territoire vibrazien, dans un rayon de 20 km environ. D'accord. Ouais. Vous comptez peut-être étendre davantage ou pour l'instant vous restez vraiment dans le secteur de Vibray ? Sincèrement, pour une association qui débute un petit peu, il faut rester modeste et donc il faut laisser le temps au temps. Et puis il y a d'autres associations qui font ce genre d'activité et on peut se rapprocher d'elles aussi. Hein. Il y a en Normandie des associations qui font du recensement d'hirondelles. Donc pourquoi pas, dans un projet futur, se lier avec des gens qui ont déjà la compétence à un niveau plus important. Alors combien vous êtes actuellement dans l'association ? Une quarantaine. D'accord. Donc c'est actif sur plusieurs postes dans l'association, des adhérents en l'occurrence qui viennent... Il y a 40 adhérents pour l'instant et puis un bureau qui fonctionne avec une dizaine de personnes, de membres actifs. Voilà, c'est un bon début pour une jeune association. Pour un début, c'est effectivement assez important. Le 5 avril, donc, vous démarrez une campagne de recensement participatif des nids d'hirondelles occupés. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à celles et ceux qui participeront et qui souhaitent peut-être y participer ?
Ils ont juste, on a émis un support de communication qui permet un petit peu à chacun d'observer à proximité de chez eux un nid d'hirondelles, l'identifier, c'est-à-dire hirondelle de fenêtre, hirondelle rustique. Transmettre ces éléments un petit peu en retour à l'association qui, au mois de septembre, on capitalisera un petit peu tous ces retours et puis on les éditera, quoi. Le but, c'est de les recenser aussi sur le plan national aussi. Il y a un but de partager ces données en l'occurrence. J'avoue que pour l'heure, c'est simplement, on essaie un petit peu que les gens s'approprient un petit peu le sujet. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des associations qui sont sur le secteur depuis très longtemps, en Normandie et ailleurs. On peut se rapprocher d'eux. Il y a aussi l'Observatoire 41, il y a Faune-Men, il y a plein d'associations. Nous, le but un petit peu là, c'était de sensibiliser un petit peu les locaux, un petit peu à leur environnement proche. Et puis surtout le 5 avril, c'est aussi un atelier participatif qu'on va proposer. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui côtoient les hirondelles sans y prêter attention. Donc le but un petit peu, c'est de focaliser un petit peu sur ces hirondelles pour qu'ils aient de l'intérêt à les protéger, parce que elles sont menacées déjà par la raréfaction des insectes. Les pesticides sont passés par là, donc moins d'insectes, une chute libre un petit peu des oiseaux, 45% en général, moins chez les hirondelles. Mais néanmoins, il faut sensibiliser les gens, parce que le monde était rural avant, donc les gens étaient au contact de la nature de manière plus importante. Les hirondelles, c'était sacré, c'était mythique, ça ponctuait un petit peu une année, c'est-à-dire il y avait l'arrivée et puis il y avait le départ. Les fils électriques alourdis d'hirondelles, qui n'a pas un soir d'automne, qui n'a pas, un petit peu rêvé, un petit peu. Parce que ce sont des oiseaux mythiques. Ils nous viennent au printemps, ils s'en vont à l'automne, ils s'en vont de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a une part de rêve un petit peu. Alors justement, ce recensement débute là actuellement. Il se terminera quand en l'occurrence? Au départ des hirondelles, c'est-à-dire il y a généralement 1 ou 2 nichées, donc il faut laisser le temps au temps. Et donc le recensement commence début avril. La nidification n'a pas lieu début avril, mais début avril, fin septembre. Et nous, entre-temps, on fait notre atelier participatif pour que les gens, voir un petit peu différencier les nids, fabriquer un nid, proposer des tablettes d'accueil, parce que l'architecture moderne ne permet plus aux hirondelles de nicher correctement. Donc, par des biais un petit peu artificiels, ça permet que l'hirondelle en général puisse nicher. Et voilà, et puis un atelier participatif autour du torchis pour faire travailler les enfants, essayer de voir un peu comment une hirondelle avec son modeste bec peut réaliser un nid. Et nous, avec nos modestes mains, essayer d'en faire autant, avec peut-être un peu moins de finesse. Vous proposez aussi, alors cette association débute tout juste, mais vous avez quand même déjà un programme assez exhaustif. Vous proposez encore d'autres dates peut-être? Voilà, alors donc le 5 avril, atelier participatif autour des hirondelles. Et puis le 18 mai à 9h30, une balade découverte à la rencontre des hirondelles, avec des ornithos, des balades accompagnées. Un parcours pour rencontrer et les hirondelles de fenêtre et les hirondelles rustiques. Et puis à l'issue, un petit pot d'amitié pour converser, pour échanger. Et puis voilà, le premier semestre, ça va s'articuler essentiellement autour des hirondelles. De quoi en apprendre davantage sur cette espèce qui est que de passage sur notre territoire cette année et pour les années d'après. Pour entrer en contact avec l'association Vibrer naturellement ou même pour signaler un ou plusieurs nids occupés, il suffit d'envoyer un mail à asso.vibrer, vibreye.naturellement@gmail.com. On peut vous rencontrer physiquement peut-être à Vibrer aussi, bien sûr, il n'y a pas de souci majeur à rencontrer, au contraire. C'est ainsi qu'on peut développer notre projet. Et puis, comment ? Vous avez des locaux pour l'instant, mais nous avons une collectivité locale qui nous soutient activement. Voilà, donc on peut l'avantage un petit peu de démarrer dans des conditions comme ça, c'est d'avoir des gens qui sont à l'écoute et puis qui peuvent nous proposer des endroits pour se rencontrer. Merci Jean-Jacques Ray, président de l'association Vibrer naturellement, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Gagnez 2 entrées pour le salon Auto-Moto Rétro cette semaine. Le rendez-vous des passionnés de mécanique les 5 et 6 avril prochains. Début des vacances scolaires au centre des expositions du Mans. Il suffit d'envoyer un mail à jeux@lmtv.fr.
et vous mentionnez votre nom, votre prénom, vos coordonnées et Laurence vous répondra par la suite. Demain, jeudi, dans Au Quotidien, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Guéry, réalisateur monceau des longs métrages Mes frères et Le bonheur est une bête sauvage. L'un de ces films sera de nouveau diffusé le 1er avril au cinéma Le Pâté au Mans. Et dans la suite, nous accueillerons le président de la Banque alimentaire de la Sarthe, Jean-Paul Bernada, avant leur grande collecte de printemps prévue le 28 et 29 mars prochain. Tout de suite, c'est l'invité du dimanche présenté par Lilian Brault. Et dans cette édition, retour sur cette deuxième Coupe du Monde du trompe-goule-oreillette, place des Jacobins. De quoi ouvrir l'appétit. L'équipe de l'infiltré vous amène à la 25e édition du slalom automobile à la Ferté-Bernard. Direction ensuite à la commune de Cheyreau avec une visite de la chèvrerie des UPS. Et puis un moment festif à l'occasion du carnaval de la sorcière à Arnage. C'est la fin d'Au Quotidien. On se retrouve demain, même heure, sur LMTV Sarthe. Bonne soirée à vous.